Alors, je vais maintenant, nous allons laisser la parole, nous allons écouter le professeur Antonio Novoa, qui est président, on dit je crois rector en portugais, président de l'université de Lisbonne. Nous avons tous lu des articles au moins de lui au fil des années, historien de l'éducation et spécialiste de comparatisme, de comparaison internationale en éducation. Quand nous avons contacté le professeur Novoa, il a très rapidement et très aimablement, et nous lui en savons gré, répondu positivement, en comprenant quel était pour nous tous l'enjeu de ce colloque avec le thème qui était retenu. C'est donc sur Lumière de l'école, comment interpréter les débats éducatifs contemporains dans le monde, que nous avons le plaisir, professeur, de vous écouter. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici, de sortir un peu de mes fonctions rectorales, administratives, politiques et autres, et essayer de partager avec vous un regard qui est en effet un regard très très simple. Je vais porter plutôt un regard pédagogique qu'un regard politique aux gestionnaires sur un certain nombre de questions éducatives, des débats éducatifs contemporains dans le monde. Donc c'est une proposition très simple de réflexion, mais où j'espère vous comprendrez qu'il résulte d'une espèce de synthèse de choses qui se discutent dans le monde en ce moment, et dans un certain nombre de positions, de prises de position sur certains de ces débats. Je crois que la pire des choses qu'on pourrait faire dans les discussions internationales en ce moment, c'est d'essayer de nous laisser asphyxier pour un certain nombre de classements internationaux, de classifications, d'hiérarchies, qui sont en effet très pauvres et qui reproduisent, et j'utilise ça comme métaphore, et qui reproduisent au fond les célèbres débats d'il y a plus d'un siècle, où vous vous souvenez tous de ce livre qui à l'époque avait marqué beaucoup les débats en Europe, à quoi tient la supériorité des anglo-saxons, où Edmond Desmoulins avait répondu, l'école, avons-nous été assez élevés dans le respect, dans le culte de cette institution, si les Allemands nous ont vaincus, c'est parce que leurs écoles étaient supérieures aux nôtres. Cette idée que j'utilise ici comme métaphore, dans des débats qui se prolongent des décennies après décennies, en essayant d'établir une espèce de league tables, de classements internationaux d'écoles, de pays, etc. C'est un débat très très appauvrissant. Et moi j'essaierai de ne pas ajouter encore plus sur ces débats, et au contraire de voir comment à l'intérieur des dynamiques de plusieurs pays, à l'intérieur des dynamiques pédagogiques, des enseignants, etc., on peut essayer d'identifier des choses qui sont en train d'être discutées et qui méritent notre attention. Quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde, on voit qu'une partie de ces classements tendent à uniformiser de façon artificielle des pays, des régions, des pratiques, des politiques, des traditions, quand, d'une façon générale, à l'intérieur de chacun de ces pays, il y a des divisions, il y a des différenciations, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et enfin, le même débat que nous on tient d'un pays à l'autre se tient à l'intérieur de chacun de ces pays. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant de voir cette complexité des débats qui décident de les uniformiser à travers des classements qui seront certainement utiles pour le football, pour le sport, mais peu utiles pour comprendre une certaine de nos enjeux en matière éducative. J'essaierai d'être très simple avec 4 points qui au fond sont 4 points qui touchent métaphoriquement un point sur les élèves, un point sur les enseignants, un point sur les écoles, un point sur les politiques, mais au fond vous verrez à la longueur de cette présentation que c'est pratiquement toujours le même point que je vais essayer de soulever ici et que je vais essayer de soulever à partir de 4 entrées différentes et un certain nombre de préoccupations à partir des choses que je vois comme étant les choses qui sont en train d'être discutées.
dans une série de pays, il y a des choses qui, à mon avis, méritent d'être discutées. Je me placerai, j'insiste sur ce point, sur un point de vue beaucoup plus pédagogique que politique ou historique ou autre. J'espère ne pas, je crois que c'était un psychologue français très connu, un homme qui s'appelait Maurice Roquelin, que vous certainement connaissez bien. Je crois que c'était lui que j'avais entendu une fois, je crois, aux années 70, si je ne me trompe pas, définir un chercheur en éducation comme un chercheur en éducation, c'est un monsieur ou une dame qui court d'après ses recherches, qui court d'après ses travaux, au cri « Attention, attention, ce n'était pas ça ce que je voulais dire ». Alors j'espère ne pas me retrouver dans cette situation à la fin de cette présentation et donc du coup j'essaierai d'être le plus simple possible.